Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec les langages universels que sont les contes, les mythes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, qui est le premier épisode à la fois de 2021 et à la fois de la 3e saison de Raconte ton histoire. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être à nouveau en lien avec vous, même si le lien n'a pas vraiment été coupé, mais il y a eu une pause nécessaire, utile et fructueuse. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par évidemment vous souhaiter une très belle année 2021. Alors j'ai pu ressentir, lire, voir des partages un peu du style 2020, ouf, enfin terminé, quelle année de merde, etc. etc. Effectivement, le passage à la nouvelle année nous propose toujours un renouvellement, comme une sorte de page blanche de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux objectifs, nouvelles propositions. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'en ce sens, le temps nous aide, parce que le temps est aussi une construction de notre part pour structurer en fait notre vie. Mais le temps est très relatif. Et je ne sais pas si vous le ressentez, mais en ce moment, ça s'accélère beaucoup. Il y a beaucoup de prise de conscience. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant de poser des intentions pour la nouvelle année. Alors on a justement, jusqu'à présent, souvent posé des résolutions pour la nouvelle année. Dans la résolution, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça peut porter notre motivation. Et en même temps, quelque chose qui peut être décourageant quand on se dit j'ai du mal à atteindre en fait ce que je me suis posé au début de l'année. Ça peut mettre une certaine pression. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir en fait ce que vous souhaitez. On peut souhaiter une nouvelle année, une belle nouvelle année, la santé, la richesse, etc., etc., à ceux qui nous entourent. On peut le faire de façon machinale ou vraiment en se connectant au cœur. Et c'est ça qui est primordial aujourd'hui. C'est de voir qu'est-ce qu'on se souhaite à soi. Et en fait, ce qu'on se souhaite à soi, on le souhaite aussi aux autres. En répercussion, en écho, par résonance. C'est quelque chose que j'ai déjà dit et auquel je crois profondément en fait. Et que, au-delà de la croyance, j'expérimente dans ma vie. Donc on est déjà à la moitié du mois de janvier, pour vous dire combien ça passe vite. Et pour autant, on a tout le mois pour se souhaiter des choses. Et bien sûr pas que le mois, mais janvier est quand même spécifique pour ça, pour se projeter sur l'année. Donc qu'est-ce que vous vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour cette nouvelle année ? « 2021, c'est une année qui a
qui porte la vibration du chiffre 5. Le chiffre 5, c'est l'étoile à 5 branches. C'est l'évolution, c'est le mouvement, la liberté, la créativité. Plus jamais rien ne sera comme avant. Et tant mieux. Même si ça nous bouscule, ça nous force justement à nous remettre en question et à lâcher, à abandonner totalement les choses qui nous alourdissent, les schémas qui sont devenus obsolètes et tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous dessert. Et c'est vraiment l'invitation en fait de cette année et des temps qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est que en préparant ce podcast, j'ai tiré une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et je suis tombée sur le cheval, ou en tout cas le cheval est venu à moi. Il y a plusieurs familles de cartes dans cet oracle et le cheval appartient à la famille de l'action. Et le 5, c'est aussi un nombre yang, un nombre qu'on peut dire à polarité masculine. Donc, cette part de nous qui va se réaliser dans l'action, dans le faire. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et le cheval est un être, un animal de liberté. Et en même temps, qui se laisse apprivoiser par l'homme. Je vais vous lire le message du cheval qui est dans le livret qui accompagne cet oracle. Je suis le cheval, j'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limite. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos, laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme de mes sabots. Pose ta main sur mon flanc, sens battre mon cœur. Sens la chaleur de mon corps et le souffle de mes naseaux. Suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse, de l'endurance. Je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer à travers bois. Je sais galoper, même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Je suis le fils de la terre et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi. Je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Dans le 5, il y a donc aussi cette idée d'évolution. Et je peux faire le pont avec l'arcane 5 du tarot de Marseille, qui est figuré par le pape. Le pape, c'est l'enseignant spirituel. C'est celui qui bénit. J'ai la vision que cette année sera une année extraordinaire dans la digne suite de 2020. Donc ça veut dire pleine de nouvelles propositions justement et pleine de défis aussi à relever. À mon sens, nous avons à avoir le courage de nous incarner de plus en plus, d'incarner de plus en plus le spirituel dans la matière, les êtres spirituels que nous sommes dans la matière. Et c'est par la matière que nous allons pouvoir nous réaliser. Et il y a un indicateur aussi fort pour cette année, qui est aussi annoncé depuis un certain temps,
mais qui justement devient de plus en plus manifeste, c'est le collectif, la force du groupe, la force de la collaboration, de la coopération, et de combien nous sommes reliés les uns aux autres. Dans le bouddhisme, en tout cas dans certaines branches du bouddhisme, où on cultive la pleine conscience, lorsque l'on mange, au début du repas, on propose de prendre conscience en fait que si maintenant on peut manger, c'est parce que il y a eu du soleil, il y a eu la pluie, il y a la terre, les personnes qui ont cultivé la terre, et ensuite les personnes qui ont fait que la nourriture arrive jusqu'à nous, et ensuite nous qui avons pu acheter cette nourriture, se procurer cette nourriture grâce à nos efforts. Et par un simple exemple comme ça, qui est un exemple en fait du quotidien, qui est quelque chose de très concret, puisque la nourriture, on a la chance d'en profiter au quotidien, pour justement prendre soin de notre corps, et donc de notre incarnation, et donc pour nous, grâce aux autres, et aussi pour les autres, parce qu'en prenant soin de nous, nous pouvons être là pour les autres. Et ça, c'est extraordinaire. Pour 2021, je nous souhaite une pluie de bénédictions. Parce que souvent nous avons tendance à croire que nous allons y arriver seuls, ou en tout cas par nous-mêmes. Et bien sûr, nous avons à faire le job. Et pour autant, c'est comme si nous faisions un pas dans la vie, vers la vie, et que la vie, l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, on va faire un pas vers nous, va faire le reste du chemin. Et la vie peut être considérée comme absurde ou comme grâce. Et à mon sens, nous avons d'immenses grâces de pouvoir être là, de pouvoir en profiter et de pouvoir faire de notre mieux à chaque instant pour essayer de sortir de la souffrance de façon individuelle et collective. J'ai envie de vous lire un passage du livre d'Alice Bailey qui s'appelle « Les travaux d'Hercule ». Et après cette longue introduction en lien avec cette nouvelle année, je vais vous proposer le passage sur le Verseau. On n'y est pas encore, mais on va bientôt y entrer. Donc le 11e travail, nettoyage des écuries d'Augias, Verseau, 21 janvier, 19 février. Le mythe. Dans le lieu de paix, celui qui préside déversait le rayonnement de sa pensée élevée. L'instructeur s'approcha. La flamme unique doit illuminer les 49 autres, affirma celui qui préside. Qu'il en soit ainsi, dit l'instructeur. Ayant allumé sa propre lampe, Hercule doit maintenant apporter la lumière aux autres. Peu après, il appela Hercule. La roue a tourné 11 fois. Tu es maintenant devant une autre porte. Tu as longtemps poursuivi la lumière qui vacillait tout d'abord, puis grandit jusqu'à devenir un phare sûr, et qui maintenant brille pour toi comme un soleil resplendissant. Tourne le dos à son éclat, reviens sur tes pas, retourne vers ceux pour qui la lumière n'est qu'un point, et aide-les à l'intensifier. Dirige tes pas vers Augias, dont le royaume doit être nettoyé d'un mal très ancien. J'ai dit. Hercule passa par la 11e porte à la recherche d'Augias le roi. Quand il approcha du royaume sur lequel régnait Augias, une horrible puanteur l'assaillit, qui le fit se sentir mal. Il apprit que depuis des années,
Le roi Augias n'avait jamais fait enlever le fumier accumulé par son bétail dans les écuries royales. Les pâturages, eux aussi, étaient tellement recouverts du fumier que rien n'y pouvait pousser. Par conséquent, une pestilence mortelle s'étendait à tout le pays, causant des ravages en vie humaine. Hercule alla au palais et se mit en quête d'Augias. Celui-ci, informé de l'intention d'Hercule de nettoyer les écuries malodorantes, se montra méfiant et incrédule. « Vous dites que vous voulez accomplir cette tâche énorme sans récompense ?» dit le roi soupçonneux. « Je n'ai pas confiance en ceux qui se vantent ainsi. Vous avez combiné quelques plans astucieux pour m'enlever mon trône, ô Hercule. Je n'ai jamais entendu parler d'hommes qui cherchent à servir le monde sans récompense. Au point où j'en suis, j'accueillerai n'importe quel fou qui chercherait à m'aider. Mais il faut conclure un marché afin qu'on ne se moque pas de moi comme d'un roi fou. Si en un seul jour vous accomplissez ce que vous avez promis, 1/10 de mon grand troupeau de bœufs sera à vous. Mais si vous échouez, votre vie et votre destin seront entre mes mains. Je ne pense pas que vous puissiez réaliser ce dont vous vous vantez, mais vous pouvez essayer. » Hercule quitta alors le roi. Errant à travers les lieux malodorants, il vit passer une charrette pleine de cadavres, les victimes de la pestilence. Il remarqua que 2 rivières, l'Alphée et le Péné, coulaient tranquillement à proximité. Alors qu'il se tenait sur les rives de l'une d'elles, la solution de son problème jaillit dans son esprit. Avec force et décision, il travailla. Par ses efforts, il réussit à détourner ces 2 rivières du cours qu'elles suivaient depuis des décennies. Elles furent contraintes à déverser leurs eaux à travers les écuries pleines de fumier. Leurs flots impétueux entraînèrent les immondices si longtemps accumulés. Le royaume fut purgé de toute cette atmosphère fétide. En un seul jour, l'impossible tâche fut accomplie. Quand Hercule, très satisfait du résultat, retourna vers Augias, ce dernier gronda. « Vous avez réussi par un stratagème, » cria-t-il avec fureur. « Ce sont les rivières qui ont fait le travail et non pas vous. C'est une ruse pour me prendre mon troupeau, un complot contre mon trône. Vous n'aurez pas de récompense. Sortez, allez-vous-en avant que je ne vous raccourcisse d'une tête. » Ainsi le roi chassa Hercule et le pria de ne jamais remettre les pieds dans son royaume sous peine de mort. Ayant accompli la tâche assignée, le Fils de l'homme, qui est aussi Fils de Dieu, retourna vers celui qui l'avait envoyé. « Tu es devenu un serviteur du monde, dit l'instructeur, quand Hercule s'approcha. Tu as avancé en reculant, tu as atteint la maison de lumière par un autre chemin encore. Tu as donné la lumière pour que celle des autres puisse briller. Le joyau accordé par le 11e travail est à toi à jamais. » Les énergies du Verseau. Dans le Nouveau Testament se trouve cette expression « la fin du monde ». Maintenant seulement, beaucoup d'entre nous commencent à voir clairement la signification selon laquelle le signe des poissons, dans lequel vint le Christ, le grand sauveur du monde, arriverait à son terme à une certaine époque, celle que nous vivons actuellement. Nous ne nous trouvons pas au jour du jugement, quand les moutons et les chèvres seront séparés, certains allant au ciel et d'autres en enfer. On a cru que les moutons allaient au ciel et les chèvres en enfer, c'est le contraire. La chèvre dans le Capricorne est l'initié, et d'un certain point de vue ésotérique, les chèvres vont bien au ciel car elles fonctionnent dans le royaume spirituel qui est le ciel. Les moutons restent sur la terre, qui est le seul enfer qu'il soit possible de nommer, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des moutons, jusqu'à ce qu'ils apprennent à penser individuellement, deviennent des chèvres, escaladent la montagne et échangent leurs conditions de suiveurs contre celles de chercheurs indépendants. Ce que je trouve très intéressant dans ce passage, dans cette lecture, c'est que c'est en lien avec un peu ce que je vous ai partagé au départ.
Et c'est intéressant aussi parce que ça fait le lien avec le mythe d'Hercule que Rudy a partagé dans la saison 2, en lien avec la masculinité. Et vous allez voir que ça peut faire le lien aussi avec un prochain épisode avec Anthony qui sera invité pour cette saison 3 du podcast. En tout cas, il y a cette question du service. Hercule, c'est un être qui en fait va passer par différents travaux qui sont comme différentes étapes d'initiation. Et c'est un peu ce qu'on peut voir dans nos étapes de développement personnel et spirituel. Si on peut en fait utiliser ces mots qui sont qui peuvent être galvaudés aujourd'hui. Parce que est-ce qu'on se développe ou est-ce qu'on se connecte de plus en plus à son essence pour porter de plus en plus de fruits. Donc le lien avec le service. Et là, je fais une aparté pour partager avec vous un enseignement que j'ai reçu d'Isabelle Padovani au moment de l'épiphanie. C'était très très intéressant. Et où elle propose en fait que aujourd'hui on arrive justement à passer du Fils unique, qui est dans la tradition chrétienne, dans la tradition biblique entre autres, à la fille unique, en fait celle qui va porter du fruit dans la matière. Et c'est ça en fait, c'est se mettre au service, c'est proposer en fait de rayonner son soleil intérieur, rayonner sa lumière pour pouvoir être dans cette co-création. Et dans le mythe, là dans cet épisode qui est proposé aujourd'hui, Hercule en fait ne réclame pas son dû au roi, puisqu'il a fait ça en fait pour la communauté, il a fait ça en fait dans justement l'incarnation en fait de sa lumière. Et ça, je trouve ça extrêmement beau et touchant, qu'en fait sa mission dépasse complètement la possession ici. La possession et cette question du matériel, mais dans le sens hyper à des pâquerettes du terme. Dans la suite du texte, de l'interprétation de la proposition, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous capable de pénétrer avec intelligence, sympathie et compréhension dans la conscience des membres les plus proches de votre famille, de savoir pourquoi ils pensent comme ils le font et de comprendre pourquoi ils agissent de telle manière dans telle circonstance? Cultivez l'esprit du Verseau, qui est de laisser aux autres leur liberté. Cultivez la confiance. Cessez de vous méfier de ceux avec qui vous êtes associés. Croyez en eux et ils ne vous décevront pas. Cultivez l'esprit du Verseau qui est de non-séparativité, d'amour, de compréhension, d'intelligence, de libération de l'autorité, faisant sortir de chaque être humain que vous rencontrez ce qu'il y a de meilleur en lui. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager pour ce début d'année. En faisant un peu des liens, des ponts entre mes différents systèmes de référence, qui sont bien sûr des systèmes universels, universaux.
et vous souhaitez ce que vous souhaitez pour cette année. Et vous souhaitez encore plus. Vous remerciez encore une fois de votre présence, de votre écoute, de votre engagement envers vous-même, envers les autres. Je pense que le podcast tel qu'il est en l'état en ce moment le restera jusqu'à la fin de la saison 3 et évoluera sans doute par la suite. Aujourd'hui, pour l'activité créative, je peux vous proposer comme un tableau de visualisation. J'imagine que vous connaissez et que c'est peut-être un exercice que vous avez déjà fait. Mais de le faire vraiment en vous connectant au cœur avec cette énergie christique qui n'est pas liée à une religion. À mon sens, la religion, c'est ce qui relie l'homme et Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est l'aspect spirituel, l'aspect des énergies en fait que peut porter un système. Et là, dans l'énergie christique dont je vous parle, c'est vraiment ce lien au cœur, à l'amour, pas l'amour dégoulinant, mais le vrai amour pour soi et pour les autres. Et je peux vous assurer que c'est un chemin de vie. Tout ça pour vous dire que vous pouvez réaliser un tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez prendre une feuille, une grande feuille, au moins A3, et puis proposer différentes sphères en traçant des ronds de qui vous êtes au centre, par exemple, avec une photo de vous, et puis différents cercles autour, avec le travail, avec l'amour, avec la créativité, en fait tous les domaines de vie qui sont importants pour vous. Et y mettre des images que vous auriez découpées et collées ou dessinées de comment vous vous projetez en fait pour cette année, qu'est-ce que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi bien sûr écrire. Voilà, si vous voulez le partager, évidemment, ce sera avec joie. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre soutien. C'est toujours précieux en fait d'avoir un retour sur ce qu'on propose. C'est important pour moi, voilà, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous écoutez sur YouTube, si vous avez l'élan de partager, d'inviter des personnes à venir parler sur le podcast, c'est toujours aussi bienvenu. Et voilà, à me dire ce que vous en pensez, pour moi et pour les autres, toujours. Prenez bien soin de vous, je pense très fort à vous. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un invité très touchant et qui partagera vraiment une expérience de vie concrète avec des clés aussi concrètes pour sortir en fait de la souffrance et pour aller justement vers plus d'amour qui guérit, d'amour qui purifie. Je vous embrasse fort.